Parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup. Parler de la religion, pour moi, était toujours différent parce que je n'ai pas fait beaucoup de. Pas différent, très difficile parce que je n'ai fait pas beaucoup de différences historiques et culturelles entre les religions juives, chrétiens. Je ne vais pas beaucoup dans les. Comment peux-je dire? C'est dans les différences entre les religions, dans les différences théologiques. Pour moi, c'est presque la même chose. Parce qu'à l'Union soviétique, la religion était. Il n'était pas de religion dans mon enfance. Il était interdit, il n'y a pas toutes les relations pour la religion étaient là, comme le croit dans le Dieu, qui est le même Dieu, un Dieu, Dieu chrétien, juif. Je ne peux pas faire officiellement, j'ai été baptisé, oui, dans la religion orthodoxe, mais pour moi, je ne fais pas beaucoup de différences. Religion, pour moi, c'est le croire au Dieu, le croire aux bonnes choses. La différence théologique, parce que pour moi, c'est plus la religion, c'est, comment peux-je dire, c'est le croire culturel. Ce sont les peintures pour le plus, bien sûr, chrétien, parce que l'histoire j'étais toujours un artiste, j'aimais bien les peintures religieuses et les peintures avec les peintures européennes. Il n'était pas beaucoup de peintures religieuses juives dans notre temps et maintenant non, pas plus. Seulement les peintures de la vie de le village comme Chagall, oui, nous pouvons dire de ça, mais Chagall aussi mélangeait beaucoup de sujets chrétiens et de sujets juifs, parce qu'il n'était pas beaucoup de l'histoire. Il était bien sûr, maintenant, il y a quelques traditions juives dans les peintures européennes, mais pour la plupart, c'est la réflexion de la culture depuis qu'on crée l'Occident où juifs étaient habités. Il était les peintures dans la tradition juive, les peintures juives dans les traditions françaises, allemandes, russes. Il y a bien sûr la combinaison avec les religions juives, avec les traditions des pays où juifs étaient habités, mais pour la plupart, les originales étaient bien sûr de la culture chrétienne, il était catholique en Occident, orthodoxe en Russie. Pour moi, il n'y a pas de différence, je peux dire. Du point de vue culturel, c'est peut-être, comme un artiste, j'aime bien les peintures chrétiennes, en même temps les peintures chinoises, japonaises. Mais plus natal, je peux dire, bien sûr, c'est les peintures chrétiennes que je peux dire. Nous ne savions pas beaucoup. J'étais bien sûr avec mon père, mais il n'y a presque rien été là-bas de la peinture, de l'histoire russe et d'autres fois où les juifs habitaient là-bas. Presque il n'y a pas beaucoup de juifs habités dans notre temps, après la guerre. Et nous ne savions pas la langue, nous ne savions pas la culture de notre temps. Était renaissance de cette culture juive, peut-être 70 après ça, mais les enfants pour la plupart
à Moscou, je peux le dire, étudier hébreu, yiddish, mais ne parlait pas à la maison cette langue et ne savait pas beaucoup de la culture. Au pays baltique, like Lituanie ou Latvie, là-bas, les enfants parlaient la langue juive des enfants parce que c'est seulement après la guerre qu'elle est devenue une part de l'Union soviétique. Mais d'après ça, il y a de big différences entre la vie à Moscou et avec la vie dans les pays baltiques. Mais à Moscou, peut-être, je ne savais personne des enfants qui ne pouvaient pas parler yiddish, des enfants de mon âge. Quand la renaissance de la culture, quand je sais, nous devions aller avoir des synagogues, des prières et un service là-bas. Mais en même temps, nous pouvions aller dans les églises orthodoxes. Et il y était beaucoup des enfants, de gens de mon âge qui pouvaient aller en même temps et dans la synagogue et dans une église dans le même temps. Parce que tout ensemble, et synagogue et église étaient comme le mouvement dissident de la jeunesse, et il était intéressant. Tous les deux étaient interdits par les propagandes officielles. En même temps, mais nous pouvons dire qu'elle était égale du point de vue d'être dissidente. Parce que tous les deux étaient ne pas athéistes et n'étaient pas dans le système officiel soviétique. Et il n'était pas beaucoup de différence pour moi là-bas. Ici, aux États-Unis, oui, I can see la différence, et la différence de communes différentes, mais à l'Italie, l'Union soviétique, il n'était pas beaucoup de différence. Parce que la vie des religieuses était différente de la vie sociale. Il n'était pas une part de la vie sociale comme était ici, et pas beaucoup de personnes de notre temps étaient religieuses et allaient dans les synagogues ou dans une église, comme ça. Comme je peux dire, c'est le Dieu est le même, et comme on sait que les murs d'entre les religions n'attendent pas le ciel. Le Dieu est certain. Nous avons seulement un Dieu qui est Dieu pour tout le monde. Dans mon point de vue, à Cobéron. Tout le monde fait des fautes, nous ne savons pas la vérité. Moi-même. En anglais? Tu peux te mettre là? Ici? Oui. C'est bon. Qu'est-ce que tu peux me dire la même chose en anglais? De quoi? Oui, de ton... Ici? Oui. Ici, tu peux voir des soldats qui sont venus réveiller dans ce village. Le village, ils sont blessés. Celui-ci, il n'a pas de pied. Et comme ça, habituellement, ils buvaient et parlaient de ces services militaires. Et ici, ce sont les enfants qui jouaient. Ici, c'est le magasin où ce chariot est apporté du pain. Et quand les personnes du village
On va travailler, c'est comme ça. C'est la vie quotidienne de la village russe de 50. Et ici, c'est peut-être intéressant parce que nous avons joué des jeux différents. Ici, c'est un garçon qui et ici, qui est assis en ricochon. Ici, c'était parce que les enfants, les garçons, étaient toujours mauvais. Ça n'était pas bien sûr été critiqué par les personnes âgées, mais les enfants toujours les mêmes n'importe où, spécialement les garçons. Et il était la vie régulière dans le village typique de l'Union soviétique, comme ça. It was like life quotidien of the Soviet Union after the war, like I said before. And what they were interested in many different subjects. He is a kid who is riding the pig. You see, boys are always bad. It doesn't matter where are they. In France, in United States, or in Soviet Union and Russia. It was of course older people would not like this idea, but we kids we were doing that sometimes, riding whatever we could.